cravate, ça sera pour plus tard. Ouais. J'ai peur de ne pas être adapté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, le hasard du tirage au sort me donne le privilège de pouvoir m'exprimer en dernier sur l'adoption de notre budget régional 2013. Privilège de pouvoir exprimer le sentiment que nous avons, ensemble, débattu sur le fond, lors d'échanges enrichissants. Lors des 16 heures d'assemblée hier, des moments de tension, mais aussi quelques traits d'humour. Je ne parle pas de la grossièreté qui caractérise certains à ma droite, mais quelques traits d'humour, donc, ont aussi émaillé nos débats. Cela fait du bien, nous pouvons travailler sérieusement sans nous prendre au sérieux. Je tiens à remercier mes collègues de la majorité, en particulier le vice-président Jean-François Debat, pour la qualité du travail mené en amont et pendant cette assemblée plénière. Je ne peux également m'empêcher de souligner que certains points de fond avancent. Pour la première fois, ce document budgétaire abandonne le discours sur le mythe de la croyance salvatrice. Pas une ligne. Le PIB mesure à peu près tout ce qui rend la vie digne. Le PIB mesure à peu près tout, sauf ce qui rend la vie digne d'être vécue, disait Robert Kennedy. Cela permet de se focaliser ensemble sur des objectifs réels. Finalement, ces 2 jours ont permis de tracer quelques lignes assez claires. Le Front national y apparaît dans sa froide réalité, rétrograde, réactionnaire même sur des questions de société, ultralibérale sur des questions économiques. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler et de vous inviter à consulter sur notre site le travail de veille et de décortiquage des votes du Front national que nous exécutons avec persévérance et opiniâtreté. À quelques notables exceptions près, l'UDC s'est concentré sur des amendements d'austérité aveugle, 1% de rabot pour tous. À l'heure où le FMI constate la spirale dramatique qu'a entraîné l'austérité partout où elle a été mise en œuvre, à l'heure où ce FMI émet des doutes sur cette stratégie d'austérité et la trappe à liquidité qui en découle, voilà une différence de fond entre nous. Cette différence se fonde sur des diagnostics diamétralement opposés. Vous pensez que la crise sera résolue par plus de libéralisme. Nous pensons que la crise doit déboucher vers une nouvelle société. Vous avez baissé les impôts comme jamais en France. Jérôme Safar le rappelait, le voici de façon visuelle. Vous avez également fait exploser la dette comme jamais en France. Comme jamais en France. C'est absolument sidérant. On voit sur cette courbe. J'ai également des graphiques sur la région. Vous avez explosé la dette comme jamais en France, messieurs. Et pendant ce temps-là, la cupidité continue d'avancer ses pions. On le voit ces jours-ci encore avec le titre du Monde que rappelait Jérôme Safar tout à l'heure. J'ai aussi effectivement cet exemplaire. C'est assez pathétique de voir que chaque année, lors de notre débat régional, finalement, la presse et l'actualité illustrent nos propos. Au sein de la majorité, chers collègues, nous partageons beaucoup de valeurs. La conviction notamment que la justice sociale est le ferment de la démocratie. La conviction que les hommes ne sont pas des marchandises. Sur bien d'autres sujets, nous voyons une évolution culturelle en marche au Parti socialiste. Le débat avance, nous l'avons vu avec l'intervention de Jérôme Safar, même si l'on voit qu'il reste une forte tentation productiviste. En témoigne le livre épique « Les 30 Glorieuses sont devant nous », l'ouvrage de Karine Berger, députée des Hautes-Alpes, fervente supportrice de l'autoroute A51, abandonnée hier par le gouvernement. Nous voyons bien que, si dans les discours, beaucoup partagent notre analyse, quand il s'agit de faire des choix, alors souvent, on rabat les ambitions et on se contente d'un suivisme face à la situation. Nous sommes persévérants, nous sommes constructifs, nous sommes ambitieux pour faire avancer ces évolutions culturelles dans chaque collectivité et jusqu'au sommet de l'État. Nous lions 2 dimensions, un rêve inentamé et la réalité d'aujourd'hui. Ce rêve nécessaire pour fixer un cap, pour se coltiner les exemples du quotidien, les obstacles du quotidien, pour chercher l'innovation. Et oui, nos constructions du quotidien, nos réussites du quotidien sont fondamentales, car elles balisent la voie, elles rassurent et elles donnent envie d'aller plus loin. La mutation est difficile, mais elle peut aussi être riche. Ici, dans nos communes, à l'échelle européenne,
Cette mutation, cette transition écologique se fera avec nos concitoyens, jamais contre. Car foin des caricatures, nous ne proposons pas une vision punitive de la société. Cette mutation sera même vecteur de mobilisation citoyenne, d'engagement générationnel et d'esprit de responsabilité. Elle peut nous amener à reconsidérer ce qu'on appelle la richesse, à redécouvrir la valeur de la vie, du vivre ensemble plutôt que de l'addiction à nos modèles trop matérialistes. Alors oui, nous serons persévérants, nous serons constructifs, nous serons ambitieux face à cette exigence de transformation profonde de notre région. Agir vite face aux urgences et accepter le temps long de la mutation sans relâche. Nous avons pu, hier, instiller notre marque dans ce budget. Et nous assumons d'avoir investi l'avenir, de n'avoir pas sacrifié à la seule urgence et à l'austérité ambiante, mais d'avoir contribué à construire sur la durée. C'est le fruit d'un travail important, de fond, réalisé par l'ensemble de notre groupe, puis porté dans un réel travail majoritaire. C'est prendre la juste mesure des changements à mettre en place que de s'assurer par l'apport de chacun de leur pertinence. Innover, anticiper, demande l'adhésion éclairée de tous si l'on veut réussir. Cela s'est fait dans le respect mutuel de nos sensibilités respectives, sachant qu'une co-construction demande de la conviction, mais aussi un sens aigu de la réciprocité. En respectant ces deux principes, nous avons bâti ensemble un budget que nous assumons et qui pose des enjeux du futur. Ce futur, du coup, nous pouvons sans crainte vous y donner rendez-vous. Un futur plus préparé grâce à nos choix d'aujourd'hui en matière d'investissement dans les énergies renouvelables, l'isolation et l'amélioration des performances énergétiques de nos propres bâtiments et des bâtiments des bailleurs sociaux que nous rendons possibles. Tous ces bâtiments qui deviendront plus économes en énergie d'abord, bientôt passifs, puis à énergie positive. Les 19 millions supplémentaires budgétés en matière énergétique dans nos lycées seront investis utilement pour l'emploi, la solidarité et l'environnement. La troisième révolution industrielle, décrite par Jérémy Rifkin, prend ainsi ses marques chez nous. Voici la déclinaison vertueuse de la transition écologique et énergétique que nous appelons de nos vœux. L'efficacité énergétique, encouragée et recherchée par une formation initiale de nos étudiants, de nos apprentis et une formation continue, adaptée et innovante. Des entreprises encouragées à anticiper au plus tôt des réalités qui, de toute façon, s'imposent à elles, mais ici, en Rhône-Alpes, avec des moyens humains, techniques et financiers adaptés. Voilà une démarche cohérente qui mobilisera les Rhône-Alpins et n'hypothéquera pas l'avenir. Demandons-nous aussi s'il ne faut pas raisonner autrement qu'en termes strictement financiers, nous inciter à regarder au-delà des chiffres pour donner du sens à nos arbitrages, nous inciter à regarder en privilégiant les économies futures, en développant des process respectueux de l'environnement, en développant une écologie industrielle, c'est l'amendement voté à propos de Rio Tinto Alcan. En mobilisant pour cela les savoirs et les enthousiasmes de nos concitoyens, nous nous inscrivons dans une logique de développement durable, celle que nous avions définie ensemble dès notre premier mandat en 2004, toujours recherchée et à laquelle nous nous référons encore aujourd'hui. Dans ce même esprit, nous saluons l'engagement régional en matière d'accompagnement de formation pour la formation des futurs emplois d'avenir et la mise en tourisme de la Via Rhôna. Si les contraintes climatiques, environnementales et sociales peuvent être à juste titre abordées avec quelques craintes, elles sont aussi autant d'opportunités. Les entreprises de la région ne s'y sont pas trompées. Elles développent avec bonheur, depuis déjà pas mal d'années, les stratégies de long terme qui viennent par les succès conforter nos options. L'adoption par nombre d'entre elles de la norme ISO 26000 est significative à cet égard. C'est un mouvement laborieusement enclenché à ses débuts, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. À l'épreuve de ces difficultés actuelles, aucun de ceux qui ne se sont engagés dans cette logique n'a renoncé. Bien au contraire, ils y voient tous des raisons d'espérer. 3 amendements sur le budget agricole ont également été votés en Assemblée hier. L'agriculture en Rhône-Alpes, c'est une richesse de diversité et de savoir-faire. Les terroirs sont fiers de leurs spécificités et sont du coup mieux armés pour résister à la normalisation aveugle que supposerait le recours aux OGM et aux végétaux issus de la mutagénèse. En confortant et en développant une agriculture de proximité et par une politique foncière innovante, des actions spécifiques sur l'autonomie alimentaire du bétail, en encourageant les circuits courts, la conversion au bio, on redonne un avenir et une légitimité à une activité agricole trop souvent décriée. Là encore, le toujours plus a failli être fatal au mieux. Le qualitatif s'impose là aussi.
Il est plébiscité par des consommateurs attentifs à la qualité de leur alimentation. La démarche initiée depuis plusieurs années pour une restauration revisitée dans nos lycées y contribue largement. Tous les amendements proposés par le groupe Europe Écologie Les Verts et votés par l'Assemblée dynamisent ces politiques. L'anticipation n'est plus seulement un genre cinématographique. C'est un exercice nécessaire auquel doit se livrer régulièrement qui veut prétendre à gouverner. Les exercices passés, comme Rhône-Alpes 21, ou aujourd'hui, comme Montagne 2040, sont des moments privilégiés pour permettre aux Rhône-Alpins de contribuer à partager une vision commune du futur. Au cœur des préoccupations révélées par chacune d'entre elles, l'adaptation au changement climatique, à la raréfaction des ressources naturelles, à des nouveaux modes de production et de vie, nous questionnent. Bientôt, il ne sera plus temps que de gérer les conséquences de nos inconséquences si nous n'y prenons pas garde. Bien sûr que nous sommes adeptes du progrès, mais pas de tous les progrès. Le progrès nous questionne. Il nous oblige à nous élever au-dessus de ce qui est de l'ordre de la fatalité. On doit pouvoir choisir ce qui est bon pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Il est de notre devoir de réorienter nos efforts vers une recherche dont la finalité ne soit pas conditionnée par le seul profit. Le profit ne doit plus être qu'économique, mais il doit être aussi de façon obligatoire, profondément humain. Enfin, ce n'est pas là la moindre des exigences. Il faut veiller à ce que tout soit fait pour que cette nécessaire mutation se fasse avec la moindre casse sociale possible. D'où un programme renforcé pour la précarité énergétique. Nous attendrons la décision modificative. Des parcours de formation tout au long de la vie. L'amendement offrant un coût d'accès symbolique au transport pour les plus précaires. Il faut que les plus vulnérables ne soient pas les oubliés de la nouvelle donne économique et sociale. Des pans entiers d'activités vont devoir se transformer. Il faut les aider à s'y adapter. Investir dans des secteurs d'avenir en permettant aux plus fragiles de vivre le moins douloureusement possible leur mutation nécessaire, c'est notre défi, sous peine d'échouer à relever le défi du futur. Ainsi, oui, nous voterons ce budget 2013 avec conviction. À l'issue de ces amendements, nos leviers d'action sur l'emploi, sur la solidarité et sur l'environnement sortent renforcés. Nous regrettons qu'hier, en Assemblée, nous n'ayons pas eu la sagesse de suivre sur le colloque Biovision ou sur Euronews. Ce ne sont que deux exemples de choix que nous devrons nécessairement faire à venir. Nous finirons par vous convaincre. Le travail de l'année commence. Il nous faudra être attentifs à l'exécution budgétaire. Le Conseil économique, social et environnemental régional souligne dans son rapport que nous mettons moins en œuvre le budget et les politiques votées qu'auparavant. Mon groupe l'a souligné à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Faisons-le mentir pour 2013 et retrouvons l'exécution budgétaire qui démontrait notre volonté politique. Nous pouvons également faire mieux, différemment, en innovant sur la démocratie participative, les paradis fiscaux et en rationalisant aussi. L'écologie est une économie de ressources. Ce budget 2013 est un budget de transition. Le prochain budget sera soit le dernier, soit l'avant-dernier. Quoi qu'il arrive, nos compétences auront radicalement changé. Nous souhaitons que notre vision partagée au sein de la majorité du fait régional y trouve sa place. Des schémas prescriptifs en aménagement et en économie, des compétences renforcées en formation et pour l'orientation des jeunes. Je signifie ici aussi le risque de la fracture territoriale, très bien décrit par Laurent Davésy dans son ouvrage « La crise qui vient ». On voit bien que dans les discussions autour de l'acte 3 de la décentralisation, il y a une valse hésitation entre l'histoire départementale, le fait métropolitain et l'ambition régionale. 2013 devra consolider le rôle des régions. Le prochain budget sera celui de la transition écologique. Nous serons persévérants, nous serons constructifs, nous serons ambitieux. Merci. Merci. Je remercie les différents orateurs de leur expression. Je veux d'abord saluer le travail qui a été effectué sous l'autorité de Jean-François Debat par l'ensemble des services, bien sûr, mais aussi par tous les vice-présidents qui ont contribué dans des arbitrages parfois difficiles à l'équilibre de ce budget. Il est vrai qu'entre le souhaitable et le possible,